Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 20 novembre 2017. Alors, nouveau mandat qui s'amorce. Donc, je profite de l'occasion pour remercier les électeurs de leur confiance et pour le conseil de ville. Et je souhaite la bienvenue à nos deux nouveaux conseillers, M. Martin Nadeau et M. Pierre Fortier, ainsi qu'à notre greffière ce soir, qui est en remplacement de M. Turcotte, qui fait ses premières armes solo. Les habituels à voir, parce que ça va être un nouveau usage de la greffe à l'hôtel de ville peut-être pour les 35 prochaines années, on ne sait pas, on verra. Alors, mais avant, on va prendre, comme la tradition le veut, on va prendre quelques instants de silence pour bien nous préparer intérieurement à cette séance du Conseil. Alors, nous pouvons débuter. Madame la greffière. Alors, cette séance ordinaire, tenue ce 20e jour du mois de novembre 2017, sont présents Martin Nadeau, Pierre Fortier, Sylvain Baudouin, Yolande Saint-Amand, Jean-Philippe Nadeau. Formant quorum avec, sous la présidence du maire, M. Mario Fortin, M. Alain Desjardins et moi-même sont également présents. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2017. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Il va falloir s'habituer maintenant à distinguer des Nadeaux. On va prendre l'appui. L'appui par M. Sylvain Baudouin. La ratification des comptes. La liste des comptes en date du 16 novembre 2017 totalise 2 532 666 et 79. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par M. Fortier. Le rapport du directeur général, daté du 16 novembre 2017, on ratifie les décisions qui sont prises, incluant les contrôles budgétaires s'il y a lieu. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Martin Nadeau. Le dépôt des documents. En fait, on fait dépôt des procès-verbaux des réunions de la commission d'urbanisme qui s'est tenue le 21 septembre et le 5 octobre 2017, ainsi que les déclarations des intérêts pécuniaires de M. Mario Fortin, Martin Nadeau, Pierre Fortier, Sylvain Baudouin et Jean-Philippe Nadeau, et de Mme Yolande Saint-Amand et Martine Allard, élus municipaux. Le Conseil en prend acte. Proposé par M. Baudouin. C'est un dépôt, c'est vrai. Le maire suppléant, on désigne Mme Martine Allard, conseillère à titre de maire suppléante jusqu'au 16 juillet 2018 inclusivement, conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes. Elle agira également comme substitut du maire à la MRC et tous les autres comités dont le maire est membre en cas d'absence de ce dernier. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Baudouin. Alors, félicitations à Mme Allard qui n'est pas présente ce soir, mais qui va jouer le rôle de mairesse suppléante pour les 8 prochains mois. L'appropriation de fonds pour la disposition des boues. Il s'agit d'approprier 125 000 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté pour la réserve financière, le fonds pour disposition des boues et des réparations majeures afin d'augmenter la réserve. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par M. Fortier. Expliquer à la population les réparations majeures. Bien sûr, M. Desjardins. Dans le cas de l'appropriation qu'on vient de faire de 125 000 $, M. le maire, c'est tout simplement que la Ville a prévu un fonds spécial où, lorsque vient le temps de vider les bassins d'épuration des eaux, on utilise cet argent-là. Parce que vider les bassins, ça coûte plus d'1 million de dollars à 1,5 million à chaque fois qu'on le fait. Alors, ce qu'on procède, c'est qu'on met 125 000 $ de côté à chaque année à même nos opérations. Et normalement, tous les 10 ans, entre 7 et 10 ans, maintenant, on devrait faire le nettoyage de ces bassins-là. Et on a l'argent pour le faire. Alors, c'est tout simplement pour ça qu'on met cet argent de côté-là.
Maintenant, l'appropriation de fonds pour l'étude préliminaire des coûts de réfection de Désérable et Saint-Édouard. Il s'agit d'approprier 28 800 du budget en cours pour le paiement des honoraires à service EXP pour la préparation d'une étude et des plans préliminaires pour la réfection de l'avenue Désérable entre Saint-Calixte et Saint-Benoît pour 15 000 et de l'avenue Saint-Édouard entre Saint-Calixte et Sainte-Marie pour 13 800 Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Fortier. Maintenant, l'appropriation de fonds pour les travaux de remplacement des pompes à la station Garneau. Il s'agit d'approprier 21 900 du budget en cours, encore une fois pour le paiement d'honoraires à service EXP, pour la préparation de plans et devis dans le cadre de travaux de réfection du poste de pompage Garneau. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Martin-Nadeau. L'appropriation de fonds pour le remplacement du système de chauffage au garage municipal. Il s'agit d'approprier 30 000 de l'excédent de fonctionnement affecté redevance matières résiduelles pour le remplacement du système de chauffage au garage municipal. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par M. Fortier. Maintenant, la demande d'aide financière, formation pompiers volontaires ou à temps partiel. Depuis décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi un programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Évidemment, la Ville désire bénéficier de cette aide financière-là offerte par le programme pour offrir de la formation, dans le fond, aux pompiers, de pompiers 1 à 4 pompiers dans les prochaines années. La Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC en conformité avec l'article 6 du programme. Proposé. Proposé par M. Fortier, appuyé par M. Baudouin. Embauche commis temps partiel à la bibliothèque. Il est proposé d'embaucher Mme Émilie Grenier au poste de commis de bibliothèque à temps partiel, lequel est assujetti à la convention collective de travail en vigueur entre la Ville de Plessisville et le syndicat national des employés municipaux de la Ville. Proposé par M. Martin-Nadeau. Appuyé. Appuyé par Mme Saint-Amand. Abrogation de la résolution 269-17. Il est proposé d'abroger cette résolution adoptée lors de la séance ordinaire du 2 octobre 2017 à toute fin que de droit. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par M. Fortier. Dérogation mineure pour le 1645 rue Savoie. Il y a eu une demande de dérogation mineure présentée par Fiducie Marco Barry pour l'immeuble au 1645 rue Savoie. Il y a eu une analyse, évidemment, faite au comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion qui s'est tenue le 5 octobre 2017. La recommandation du comité consultatif d'urbanisme a été favorable pour la construction d'une entrée extérieure dans la marge de recul à une distance de 1,10 m de la ligne de l'eau, au lieu de 2,60 m comme prescrit dans notre règlement de zonage. Il y a eu un avis public qui a été donné et aucune personne n'a demandé à se faire entendre relativement à cette demande. Il est donc résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure telle que présentée au comité consultatif d'urbanisme. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. La vente du terrain parc industriel à Amex Boisfranc. Il est résolu que la Ville de Plessisville vende à Amex Boisfranc les numéros de lot 6 123 309 et 6 123 310 pour une superficie totale de 3 529,6 mètres carrés. Cette vente est faite avec la garantie légale pour un prix total de 13 350 représentant 3,7822 le mètre carré, incluant les taxes. Évidemment, c'est sujet aux tests concernant la qualité et la toxicité du sol. L'acquéreur s'engage à clôturer à ses frais l'immeuble avoisinant celui de la Ville de Plessisville. L'acquéreur s'engage également
à utiliser l'immeuble vendu dans le cadre de l'exploitation de son entreprise qui est au 2500 Avenue Vallée, à défaut de quoi il y aura rétrocession en faveur de la Ville, moins 10 % du prix. Si jamais, pour une période de 20 ans à côté de la signature, il désire vendre une partie non construite ou la totalité du lot 6 123 309, il devrait être offert préalablement par écrit à la Ville. Également, l'acquéreur consent à la Ville une servitude éventuellement pour l'installation, le maintien et l'entretien de tuyaux collecteurs d'égouts, qui va passer sur les lots 6 123 609 et sur les terrains du appartement également. Si le vendeur également désire vendre à des tiers une partie ou la totalité du lot 6 71 484, il s'engage à l'offrir préalablement à l'acquéreur pour une période qui se termine le 31 mars 2020. Évidemment, il est résolu d'autoriser le maire ou en cas d'absence, le maire suppléant et René Turcotte ou moi-même à signer pour au nom de la Ville l'acte de vente notarié et tous les documents utiles nécessaires à cette vente. Proposé par M. Martin Nadeau. Puis par M. Baudouin. Le remplacement maintenant de la politique interne numéro 12 et l'adoption de la politique interne numéro 18. On propose de remplacer la politique de régie interne numéro 12, intitulée sur la reconnaissance des employés municipaux et les offrandes de sympathie lors de décès, par la politique suivante, sur la reconnaissance quinquennale des employés municipaux et les offrandes de sympathie lors de décès. Il est également proposé d'adopter la politique de régie interne numéro 18, intitulée Politique de gestion documentaire. Ces politiques seront annexées à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé par M. Fortier. Appuyé par M. Martin Nadeau. La réception provisoire des travaux de réfection du réservoir d'eau brute à la station 64. Il est résolu de procéder à la réception provisoire des travaux qui ont été effectués par Sévigny, Pêtre et Associés dans le cadre de travaux de réfection du réservoir d'eau brute en date du 31 juillet 2017. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Mme Chataman. Les dates des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2018. En vertu de la loi sur les cités et villes, l'article 319, on doit adopter évidemment un calendrier des séances ordinaires. Il est donc proposé d'adopter le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2018, qui se tiendront le lundi ou le mardi, le cas échéant, à 20h. Proposé par M. Martin Nadeau. Appuyé par M. Baudouin. Le report des congés 2018 pour les congés fériés. Il est proposé de reporter les congés fériés dans le cadre de la convention collective et le protocole d'entente qui lie la Ville de Plessisville et ses cols bleus et blancs et emploi et cadres. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par M. Fortier. Le tarif concernant le matériel de scène et la location de l'amphithéâtre. La Ville a fait l'achat de matériel, tables et chaises pour la tenue de différents événements qui auront lieu à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Il y a lieu évidemment de décréter les coûts pour le prêt du matériel et pour la location de l'amphithéâtre pour les organismes ou organisations qui en feront la demande. Il est proposé donc d'adopter la grille tarifaire pour le prêt de matériel de scène et pour la location de l'amphithéâtre Léopold Boutin. Proposé par M. Baudouin. Secondé par M. Martin Nadeau. C'est l'occasion d'inviter des organismes à contacter Mme Cindy Allaire. Oui, tout à fait. Maintenant, la licence plateforme Tout apprendre. Il est résolu d'autoriser Mme Suzanne Bédard, qui est coordonnatrice culturelle, à signer au nom de la Ville le contrat à intervenir avec Learnorama SAS pour l'accès à la licence, l'utilisation et la reproduction de ressources numériques. Proposé par Mme Chataman. Appuyé par M. Baudouin. La délégation des assises annuelles de l'UMQ. Il est proposé de déléguer M. Mario Fortin, maire, et M. Martin Nadeau et Pierre Fortier, conseiller, accompagnés de leurs conjointes aux assises annuelles de l'UMQ qui auront lieu les 17 et 18 mai
2018 au Hilton Lac-Lémy de Gatineau. En cas d'absence de l'un ou plusieurs d'eux, évidemment, d'autres membres du Conseil pourront y assister. Il est de plus résolu d'autoriser le trésorier à procéder au paiement des frais d'inscription de 775 $ par délégué, excluant les taxes, et de rembourser les dépenses afférentes, évidemment. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Chataman. La participation au projet PECTS volet études. En fait, la Ville de Plessisville autorise la Société d'innovation en environnement à déposer une demande de subvention au FCM pour réaliser un projet d'électrification des camions et des transports spécialisés municipaux. C'est un volet études. La Ville de Plessisville, en partenariat avec le SIA, s'engage à mener les activités identifiées dans le cadre de cette proposition, avec des tâches précises, un calendrier de réalisation, une estimation des coûts et une stratégie de mise en œuvre et de suivi. La Ville de Plessisville désigne donc M. Dominique Doucet, chargé de projet à la direction générale, comme personne autorisée à agir et signer au nom de la Ville les demandes de subvention et tous les documents afférents. La Ville de Plessisville s'engage également à payer 20 % des coûts admissibles au projet. Le montant estimé de la contribution de la Ville est de 5 787 $ et le montant sera payé à SIA selon les modalités qui seront convenues lors de l'établissement du contrat. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par M. Martin Nadeau. Le remboursement des frais des non-résidents pour hockey élite de l'Estrie. Il est proposé de procéder au paiement de 412,50 $ à M. Éric Lehoux et à Mme Nathalie Poiré et 412,50 $ également à M. Denis Martineau et Colette Blanchette, qui représentent le remboursement des frais des non-résidents qui ont été facturés pour la Ligue de hockey mineur de Drummondville, pour la participation à la Ligue de hockey élite de l'Estrie d'Amélie Poiré-Lehoux et Marie-Jeanne Martineau. Proposé par M. Martin Nadeau. Appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. La subvention PQM volet 1.5 pour la réfection de Saint-Calixte et le poste de pompage Garneau. En fait, seulement la réfection de Saint-Calixte. La municipalité désire déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme PQM volet 1.5 pour des travaux de réfection de la rue Saint-Calixte entre les avenues Fournier et Saint-Laurent qui ne sont pas couverts par le programme de subvention FEP 2. Il est résolu donc d'autoriser M. Dominique Doucet, chargé de projet à la direction générale, de soumettre une demande d'aide financière au nom de la Ville de Plessisville dans le cadre de ce programme. Il est de plus résolu que la Ville de Plessisville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet. Proposé par Mme Chataman. Appuyé par M. Fortier. Vente de gré à gré. Il est résolu de procéder aux ventes de gré à gré suivantes pour 5 baies vitrées pour la patinoire au Centre culturel et communautaire de Warwick pour 1 000 $ excluant les taxes et 3 baies vitrées pour la patinoire de la municipalité de Saint-Gilles pour 600 $ excluant les taxes. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par M. Fortier. Subvention Primo, volet 2 pour la réfection du poste de pompage Garneau. La Ville désire déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Primo, volet 2 pour des travaux de réfection au poste de pompage Garneau. Il est donc résolu d'autoriser M. Dominique Doucet, chargé de projet à la direction générale, à soumettre la demande financière au nom de la Ville dans le cadre de ce programme pour les travaux de réfection du poste de pompage Garneau. Il est de plus résolu que la Ville de Plessisville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par M. Martin Nadeau. Maintenant, la mise en demeure concernant la paroisse de Plessisville. Il est résolu d'autoriser le directeur général à faire parvenir à la paroisse de Plessisville une mise en demeure afin de s'assurer que tous les termes actuels sont respectés concernant les branchements au réseau d'aqueduc et d'égouts de la Ville de Plessisville et qu'il y ait cessation de l'utilisation illégale du réseau d'aqueduc et d'égouts, à défaut d'entente entre la Ville de Plessisville et la paroisse. Je propose. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Et appuyé.
appuyé par Mme Saint-Amand. Nomination au comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé de nommer M. Sylvain Baudouin à titre de président du comité consultatif d'urbanisme et de nommer également sur ce comité Mme Yolande Saint-Amand. Proposé. Proposé par M. Sylvain Baudouin. Appuyé. M. Martin Nadeau. Maintenant, un avis de motion. Mme la greffière, juste une question, est-ce que Sylvain, M. Baudouin peut proposer, Ah, étant donné oui, que... C'est vrai, c'est proposé lui-même. Oui, oui. Alors, on va y aller pour M. Pierre Fortier qui propose, Ça va aller mieux comme appuyé ça. par M. Martin Nadeau. Je veux vraiment être c'est ça. J'étais très concentrée. Un avis de motion est donné pour le règlement relatif à la circulation sur l'avenue du Collège à l'intersection de la rue Cormier. Ce règlement vise à décréter des arrêts obligatoires sur l'avenue du Collège dans les deux directions à l'intersection de Cormier. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, les membres du Conseil prennent acte de la présentation du projet. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Donc, avis de motion donné par M. Jean-Philippe Nadeau. Maintenant, l'avis de motion suivant, qui sera donné par un conseiller ou une conseillère, qui fera présenter à une séance subséquente un règlement pour modifier le règlement 1342 visant à déléguer à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville afin d'augmenter la délégation du directeur général et de majorer le montant à 24 999,99 $. Alors, M. Martin Nadeau donne l'avis de motion. Maintenant, l'avis de motion. Pour présenter ou faire présenter à une séance subséquente un règlement relatif au programme d'aide financière afin d'accorder une subvention au comité de promotion industrielle de la zone de Plessisville pour susciter l'implantation d'établissements d'entreprise sur le territoire de la Ville. Ce règlement vise à participer au programme de promotion institué par le CPIZP. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, les membres du Conseil prennent acte de la présentation du projet afin d'accorder cette subvention. On donne l'avis de motion. Donc, M. Sylvain Baudouin donne l'avis de motion. Maintenant, adoption du règlement numéro 1694. Ce règlement vise, dans le fond, à interdire le stationnement sur une partie des avenues Saint-Nazaire et Saint-Édouard. Pour ce qui est de l'avenue Saint-Nazaire, le stationnement des véhicules est interdit du côté ouest de l'avenue Saint-Nazaire à partir de la ligne de l'eau sud-est de l'immeuble qui porte le numéro 1589 avenue Saint-Nazaire jusqu'à l'entrée charretière de l'immeuble qui porte le numéro 1605 rue Saint-Calixte. Et en ce qui concerne l'avenue Saint-Édouard, il y a deux volets. Le stationnement des véhicules est interdit du lundi au vendredi entre 7h et 17h du 25 août au 23 juin à la hauteur de l'entrée charretière du numéro civique 1783. Et le stationnement des véhicules est interdit en direction nord face au numéro 1130 et en direction sud face au numéro 1045. Proposant. Proposé. Proposé par M. Baudouin, appuyé par M. Fortier. Et on serait rendu, Monsieur le maire, à la période de questions. Oui, merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour la salle? Non, merci beaucoup. Donc, on serait rendu... oui? À l'ajournement, Monsieur le maire, si vous permettez. Oui, mais avant, il y aura des activités? Oui, bien sûr. Oui, on va y avoir les activités pour le mois. Donc, en premier lieu, je voudrais remercier, féliciter d'ailleurs le Club Richelieu pour la belle soirée que nous avons eue samedi dernier. Donc, la polyvalente La Savane, c'était la soirée Richelieu. Donc, on avait un très bon spectacle avec un humoriste, donc une bonne participation. Hier matin aussi, j'ai eu l'honneur de présider, président d'honneur du brunch au profit de la Fondation de l'Hôtel du Athabasca. Une très bonne participation aussi. Donc, ça fut très agréable. Et hier soir, c'était le match en rouge du Véboutin au profit du Relais pour la vie. Donc, on parle d'environ 2 000 $ qui étaient amassés.
pour cette bonne cause. Alors, ce qui s'en vient, encore une fois, on a beaucoup d'activités sur la planche. Évidemment, toutes les activités de patinage à l'aréna qui se poursuivent. Donc, les patinages libres les vendredis, patinage familial sur semaine, hockey libre sur semaine. On a également le patinage libre Richelieu. C'est gratuit le dimanche. Donc, c'est un spécial 2 heures le 10 décembre, d'1 heure à 3 heures. Donc, patinage libre Richelieu également le dimanche 17 décembre de 14h à 15h. Et tout ça, évidemment, se passe dans notre amphithéâtre. Également, cours pour iPad, fonction Facebook, Messenger, sauvegarde de photos avec Google. Donc, c'est le 21 novembre et le 5 décembre. C'est à 10h. Ça se passe au 2e étage de la bibliothèque, la salle Alain Bergeron. Également, spectacle musical Les Visiteurs du Saint-Laurent, le 22 novembre, donc mercredi prochain, c'est à 19h. Également, au 2e étage de la bibliothèque. La Maison des Familles, massage bébé le 22-29 novembre dès 9h30 le matin. Donc, je vous invite, c'est à la Maison des Familles sur l'avenue Saint-Édouard. Le tournoi de hockey novice à Dôme qui débute cette semaine, du 23 novembre au 3 décembre. Donc, ça se passe dans l'amphithéâtre Léopold Boutin. Donc, j'imagine qu'on a des équipes locales qui seront présentes cette année encore. Donc, 48 équipes au total. 48 équipes au total. Donc, quand même un tournoi qui est plusieurs années. On est rendu à quelle édition? Deuxième. 42e édition. 32e. 32e. Ouais. OK. Donc, 32e édition de ce beau tournoi. Donc, ça vaut la peine d'aller voir nos petits mousses pratiquer notre sport national. C'est ainsi, c'est peut-être plus agréable à voir que certaines équipes professionnelles. Donc, On nomme pas de nom. on nommera pas de nom. Évidemment, on vous invite à assister à la troupe l'éveil, pièce de théâtre. Donc, ça aussi, c'est une belle tradition au début de l'hiver, le 24-25 novembre, 1er 2 décembre. Donc, ça se passe à l'auditorium de la Polyvalente. On aura la chance, entre autres, de voir notre conseillère, Mme Allard, qui joue un rôle. Là. Également, la bibliothèque Biblio Bébé, éveil à la lecture, 26 novembre, dès 10h, au 2e étage de la bibliothèque. Boulodrome, tournoi de pétanque, 26 novembre, 10 décembre et 6 janvier. Ça, c'est dès 10h au Boulodrome. Également, des cours à le 2e étage de la bibliothèque. Nous avons des cours pour Android, donc même chose que pour iPad, mais là, ça c'est possible pour Android. Donc, se démêler Facebook, Messenger, sauvegarde de photos, etc., etc. On a la fameuse heure du conte, le 30 novembre, dès 18h30. Ça se passe au 2e étage de la bibliothèque. Également, Maison des Familles, Docteur Maman, 1er décembre, dès 9h, Maison des Familles également. Donc, les premières neiges commencent à faire sentir leur présence. Ça veut dire que le club de ski de fond La Loutre, qui va ouvrir sa saison bientôt, dès le 3 décembre, si la température le permet, bien sûr, au chalet sportif derrière la Polyvalente. Également, la Chevalier de Colomb qui organise leur traditionnel guignolé. C'est le 3 décembre dans les rues de la ville. On vous invite à être généreux. Spectacle de Bruno Pelletier le 3 décembre dès 3h à l'église Saint-Calix. Ça vous en vend, il reste encore des billets à vendre. Donc, une belle tradition de Noël qui s'installe à chaque année d'avoir un spectacle de Noël dans notre église. Donc, on vous invite à assister à ce beau spectacle. Également, il y a le V. Boutin, notre équipe junior 2A, donc le 10 décembre dès le 5 janvier et le 5 janvier. Donc, ça se passe évidemment à l'amphithéâtre. On a également notre traditionnelle fête des petits au centre-ville le 9 décembre. Donc, c'est à 9h, au coin Saint-Calix, donc à notre espace public. C'est la petite fête avec les lutins, puis le vrai Père Noël. On a eu le vrai cette année. Oui. Ouais. Donc, également, ce serait important de mentionner l'œuvre du partage, le marathon de l'espoir. Donc, ça aussi, notre tradition de générosité. Donc, le 9 décembre, ça se passe au Carrefour de l'Érable. On vous invite à venir nous voir, à être généreux. Les retombées sont pour toute notre ville, la plus civile, mais les retombées sont également pour toute la MRC de l'Érable. Donc, on aide les gens. On vous invite à vous impliquer bénévolement. Donc, demain, il y aura une conférence de presse ici pour annoncer les activités du marathon, notre célèbre marathon de l'espoir. Également, la même date, le 9 décembre, c'est une grosse journée, le 9 décembre, il y a du stock en ville. Là. Il y a le FADOC qui organise son souper des fêtes, donc ici à 17h au centre communautaire. Également, le 9 décembre aussi, à 20h, on aura la partie Seigneur 3A, Waterloo visite le Bigfoot de Saint-Léonard. Évidemment, c'est l'amphithéâtre Léopold Boutin. La Société d'Alzheimer, le groupe d'entraide, le 13 décembre, de 9h30 le matin. Ça se passe au Centre d'action bénévole sur la rue Saint-Calix. Également, autre activité de la Société d'Alzheimer, café rencontre, donc le 13 décembre, 13h30, même endroit. Et vous devez vous inscrire préalablement au 819-604-7711. Également, le spectacle de Noël, le bal des lutins, le 14 décembre, à 18h30, au 2e étage de la bibliothèque. Il y en a encore, ça achève. On a toute une liste d'activités, donc on ne peut pas dire qu'elle est civile, il ne se passe rien. Il y a du stock.
Spectacle de Noël, je l'ai dit. Union musicale, le concert, c'est le 17 décembre à 13h30, deuxième étage, à l'église Fatima. Vous savez que l'Union musicale est notre plus vieil organisme à Plessisville. Je ne me rappelle pas combien d'années, là. Donc, je trouve ça important de les encourager. C'est le plus vieux au Canada. Plus beau Canada. Donc, on a une des plus... très encourager notre union musicale qui nous offre toujours des belles prestations. Donc, ça se passe à l'église de Fatima. C'est pour se mettre dans notre ambiance de Noël. Également, foyer yoga Plessisville. Inscription au début des cours le 8 et 9 janvier à 18h. Ça se passe sur la rue au 1532 Saint-Calix. Et l'association de badminton, 9 janvier, gymnase de la polyvalente. Alors voilà pour les activités du mois de décembre et début janvier. Donc, vous avez des activités pour se mettre dans l'esprit des fêtes. Donc, une invitation à participer en grand nombre. Monsieur le maire, si vous me permettez, étant donné que j'ai été la seule personne qui a eu ces élections dans mon quartier, j'aimerais peut-être donner un petit mot c'est aux électeurs et c'est aux électrices. Je vous laisse la parole, M. Nadeau. Dans un premier temps, je voudrais remercier ma famille et mon organisation qui m'a soutenu tout au long de cette campagne électorale. Tous sont des filles et des fils de Plessisville. Ma mère, Guylaine Fréchette, y demeure depuis 60 ans. Mon épouse, France Poulain, y est née. Mon garçon, Jean-Philippe, et ma fille, Catherine, demeurent en la ville de Plessisville, tout comme mes sœurs, Élise et Paul. Un petit coucou à chacun de vos conjoints, Andréane, Mike et Rénal. Merci à mes collaborateurs, pour n'en nommer que quelques-uns. La voisine, Micheline Bergeron, mes collègues de la Caisse des Jardins de l'Érable, mes voisins et mes amis qui ont cru en moi, et à vous, chers électrices et électeurs du district Bourassa, un grand merci. Je tiens à féliciter M. Roux et son organisation pour la campagne qu'il a tenue, et je tiens à le remercier pour les dernières années qu'il a passées à la ville à faire grandir Plessisville. J'arrive au conseil avec une expérience de vie qui sera sûrement m'être utile afin de faire face aux nombreux défis et enjeux et à faire progresser le Grand Plessisville. Tel qu'annoncé lors de ma campagne, je serai disponible et à l'écoute de vos besoins. Et pour tenir ma promesse d'inciter les gens à aller voter, sachez que le tirage a eu lieu le 12 novembre dernier dans cette même salle, lors de l'assermentation des élus. La personne qui se mérite une paire de billets pour le spectacle de Noël de Bruno Pelletier le 3 décembre prochain, à 15h en l'église Saint-Calix, est M. Yvan Bouc. Encore une fois, merci pour votre appui. Votre conseiller, Martin Nadeau. Merci, M. Nadeau. J'ai oublié une petite activité. J'avais une page, j'avais oublié. Non, c'est pas une page. Donc, je voulais juste vous dire que mercredi prochain, le 22 novembre, en soirée, c'est le 6 à 8 du maire au niveau des organismes. Donc, on reçoit tous les organismes de Plessisville qui sont invités. Alors, une façon de se réseauter, de se parler entre nous. Donc, on vous invite à être présents et à venir en grand nombre les organismes à cette rencontre. Alors, on s'est rendu, Mme la greffière, à l'ajournement. Pas l'ajournement, mais à l'ajournement. À l'ajournement, oui, c'est vrai. À l'ajournement. Étant donné qu'on va revenir Oui, c'est vrai. le 11 décembre pour procéder à un règlement. Donc, la rencontre ajournée à 20h38. Merci beaucoup. À la prochaine. J'ai juste besoin d'un proposeur. Oui. Oh, excusez. Oui. Excusez. Donc, proposé par M. Philippe Nadeau. Et appuyé par M. Martin Nadeau. C'est pas parce que la parole se finisse, c'est pas pour ça. Ah, c'est fini.